Ici, vous avez la cassette, la voix du député qu'il m'a envoyé et l'image. Comment est-ce qu'ils veulent faire l'insurrection populaire pour faire en sorte que Yaya Boni puisse porter la stabilité. J'ai tout ici, j'ai tout enregistré. Si jamais il dit que c'est faux, je ferai publier la voix et l'image du député qu'il m'a envoyé. Mon conseil juridique et moi, je suis en train de prendre une décision pour voir comment est-ce que nous allons exploiter ça. Pour finir, l'honorable Rachid Gbadamassi a réaffirmé son combat politique contre l'opposition, appelé le peuple à garder la tête froide et le cœur chaud et prier pour que règne la paix au Bénin. On dit souvent, à toute action correspond une réaction. En effet, les propos du chef de l'État constituent simplement une réaction à toutes les attaques dont il a été personnellement victime depuis plus de 6 ans. Il ne serait donc pas exagéré de lui donner au moins une seule opportunité pour réagir en un seul coup à 1000 attaques venues de tous les côtés sur plusieurs années. La vérité est que la démocratie, telle que nous la pratiquons au Bénin, ne pourra guère produire le développement dans la mesure où, lorsque ceux qui sont au pouvoir font, ceux qui sont dans l'opposition défont, gênent, placent des embûches et prient sérieusement le ciel pour que tout échoue, pour qu'ils exhiment en magicien et éternel sauveur. La réalité est que ces opposants de circonstances sont des gens aigris, compte tenu du fait que le chef de l'État leur a refusé des faveurs exorbitantes. Leur comportement rime parfaitement avec les réalités des Saintes Écritures, telles que mentionnées dans le psaume 41, verset 10. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, a osé lever le talon contre moi. Fin de citation. Voilà le document. Un ministre d'État qui assure l'intérim du chef de l'État veut brader, veut privatiser une société qui fait rentrer plus de 40 milliards de francs à l'État béninois, a signé d'abord en tant que président de la République par intérim. Voici, cher ami journaliste, par intérim. Ici, en tant que chef d'État par intérim. Et il contre aussi en tant que ministre d'État. On appelle ça délit d'initié. Et celui-là qui aspire à la magistrature suprême, qui aujourd'hui fait le sien, c'est lui qui a signé en tant que ministre des Finances. Et l'a contresigné à la place du ministre de l'Agriculture. Le même ministre des Finances a contresigné à la place du ministre de l'Agriculture. C'est un délit d'initié grave. Donc ils ont bradé une société qui donne 40 milliards. Comment comprendre alors que cela se pose aujourd'hui en donneur de leçons, s'est demandé Rachid Gbadamassi, très menaçant. Si jamais il réplique, je vais publier ça, je vais diffuser ça dans les internets et aux journalistes. Ces fonds-là, aujourd'hui, il y a eu pour les récupérer et mettre à la disposition des travailleurs, il y a eu pour les récupérer pour régler le problème des fonds sociaux. Nous demandons aux syndicalistes de fouiller aussi là, que l'homme d'État, le super ministre démissionnaire, premier ministre démissionnaire, aussi interpelle ses amis qui sont dans G et 4. Et si c'est faux, je leur demande un débat contradictoire. Même client, je fais partie de l'ancien président Nicéphore Seglo, sont encore actifs de nos jours pour jouer le même coup au président Boignaï, pour avoir des mémoires. Vous vous rappelez de l'affaire Aboki. Ceux-là qui ont évoqué le dossier Aboki, c'est ceux-là aujourd'hui maintenant qui se trouvent très amis au président Seglo. Ah, et Sébastien Javon n'est pas l'auteur. Moi, j'avais la ferme conviction que Sébastien Javon ne peut jamais faire ça. J'ai été clair. Et l'histoire me donne raison aujourd'hui. Celui-là qui a refusé de prendre plus de 30 milliards pour vendre sa voix, ce n'est pas 100 millions, 200 millions. Ce n'est pas Javon ça. Et je le dis haut et fort, ce n'est pas Patrice Talon
qui va vouloir nuire à Javon. Parce que Patrice Talon sait qu'il a besoin de Javon pour réussir son mandat. Et on dit que lui, il est indispensable dans la vie. Non, il a besoin de ça. La position de l'homme, l'expérience de l'homme, la maîtrise du milieu économique de l'homme. Patrice Talon a besoin d'Ajavon pour réussir son quinquennat. Et Patrice Talon n'est pas con, excusez-moi, pour nuire un compatriote qui l'a aidé à prendre le pouvoir. Ça c'est clair. La main invisible se dessine. À partir du moment où... À la base, vous avez commencé par voir la main invisible. Mais écoutez, M. Chapelle a dit, est-ce que la justice a condamné Sébastien Ajavon? Est-ce que la justice a dit que c'est Patrice Talon qui est derrière? Donc, à partir du moment où la justice a lavé Ajavon de toutes ses soupçons, et à partir du moment où que c'est pas Patrice Talon qui est derrière, alors il faut chercher ailleurs. Moi, j'ai fait la campagne. Je suis le parole de Sébastien Ajavon dans le Nord. Et pendant les campagnes, il y a les choses qui se sont dites. Mais vous êtes journaliste d'investigation. Sortez les éléments sonores où les gens nous ont traités. Écoutez, c'est avec l'agent des drogues qui paye les voitures. C'est avec l'agent des drogues qu'on distribue les motos. Mais il faut que les gens, il faut que les enquêteurs aussi interpellent ces gens-là qui disent au peuple béninois les sources de l'information. Qui fait des drogues? Cette affaire de drogue a été agitée pendant les campagnes. Et ce qui m'amène en tant que praticien politique, en tant qu'homme politique, a dit il y a une main invisible qui a intérêt à diviser, à séparer Patrice Talon d'Ajavon. Parce que ce tandem Ajavon et Patrice Talon, automatiquement le Bénin va sortir de l'ornière. On va développer le Bénin. Alors aujourd'hui, qui a intérêt à ce que Patrice Talon et Ajavon ne s'entendent pas? Il faut regarder de ce côté. Vous savez, quiconque se levera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. Parole de Sainte Écriture. Ils ont voulu salir Sébastien Ajavon. Mais Dieu l'a lavé. L'a élevé. Dieu l'a élevé. La justice divine l'a élevé. Une fois que les hommes ont l'intention de vous salir, de vous détruire, et que Dieu vous élève, vous ne vous mangez plus. Ce n'est pas la faute de Sébastien Ajavon d'avoir les résultats qu'il a eu. Ce n'est pas sa faute personnelle. Il a prié à Dieu. À partir de ce moment, je crois que la belle preuve, il a quitté et le tribunal, c'est directement à l'église. Alors, l'autre chose, je me battrai corps et âme pour que ces deux personnalités s'entendent et qu'ils soient plus intimes que le passé. Ça, je ferai tout parce que je vois le danger venir. Je vois le danger venir. Ce danger, je l'ai dit la fois passée, quand deux éléphants se battent, quand deux lions s'affrontent, c'est les herbes qui souffrent. Les herbes ici, c'est le peuple béninois souverain. Donc je demande en conclusion que Sébastien Ajavon, homme politique, et le président de la République, père de la nation, se mettre ensemble. Parce que Patrice Talon a dit Sébastien Ajavon, c'est le second SECO, 23-24%. Ça veut dire l'espoir du peuple béninois repose sur ces deux personnalités. Et c'est l'espoir que les gens veulent détruire. Je n'accepterai pas. J'ai déjà demandé à Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, quand Patrice Talon va finir ses 10 ans, je veux que ce soit moi, Rachid Gbadamassi, qui le remplace. J'ai déjà fait plus de 15 ans au Parlement. J'ai déjà fait plus de 15 ans au Parlement. Président de l'Association nationale des communes du Bénin, vice-président mondial des maires,
Ce qui nous reste maintenant, si Patrice Talon finit ces 10 ans, Rachid Gbadomassi, ça va leur parler le pouvoir. Et ça va se réaliser par la grâce de Dieu Tout-Puissant, parce que c'est Dieu qui fait le chef. C'est ce que j'ai demandé. À Porto-Novo, le jour où je saluais le président à Porto-Novo, et je lui serrais la main, j'ai dit, monsieur le président, je prie Dieu que tu fasses 10 ans. Après tes 10 ans, c'est à moi que tu vas passer la main. C'est moi qui ai dirigé le Bénin. Donc, moi je n'ai pas plus de législative. Je n'ai pas plus de législative. Je vois loin. Je veux diriger le Bénin. C'est ça mon ambition. Je veux diriger le Bénin. Et ça va se faire. Si prête à Dieu, ça va se réaliser. Et le jour où je vais diriger le Bénin, le jour où j'aurai la chance de diriger le Bénin, je pense on ne parlera plus du Bénin pauvre. Il est temps de prendre la parole pour restituer quelques vérités qui pourraient servir la cause politique nationale et surtout l'histoire et la sociologie politique de notre pays. En tant qu'instrument de développement, nous avons l'obligation politique, morale, de dire la vérité au peuple et d'informer le peuple béninois. Je dis, nous avons suivi avec peine et consternation les propos orduriers, mensongers et injustes tenus par le Conseil spécial de tous les temps. La vérité des faits est que le président Patrice Talon a hérité des affres d'une gestion catastrophique, chaotique, conseillé et soutenu par le soi-disant Conseil spécial éternel. Dans la filière coton, l'idée qui sous-entendu la création de la centrale d'achat des intrants agricoles est le détournement des deniers publics. Sinon, comment comprendre que le circuit des intrants justifie la subvention de la filière coton qui entre les campagnes cotonnières 2013-2016 a englouti plus de 125 milliards de francs CFA sans aucun résultat concret. Où est passé tout cet argent? Pour le compte de la campagne cotonnière passée et celle en cours, le gouvernement actuel a reçu à épargner plus de 54 milliards de francs CFA. Ils pouvaient les empocher par le fameux circuit des intrants. Mieux, la commission coton a permis à un pasteur de gagner un marché de fourniture d'intrants à hauteur de 30 milliards de francs CFA, sans livrer. En son temps, qu'avait fait notre conseil spécial pour empêcher ce crime économique? Dans la filière du véhicule d'occasion, il faut dire que le régime du nouveau départ a hérité d'une filière totalement assassinée, complètement ensevelie et dont les clés sont mises sous paillasson. Dans les semaines à venir, je reviendrai sur les grands dossiers de cette filière en exposant le rôle et la responsabilité de chaque acteur. Pour l'heure, il faut reconnaître objectivement que pour relever cette filière, il faut déployer des efforts soutenus sur une dizaine d'années. D'autres faits majeurs méritent d'être évoqués. Il s'agit de plusieurs ordres de paiement sans justification, de centaines de milliards de francs CFA, sans oublier les affaires de Sensad, caractérisées par un faramineux montant des exonérations non justifiées à hauteur de plus de 100 milliards de francs CFA, partagés aux copains et aux copines. Je me rappelle encore de l'affaire de l'ICC, montée de toutes pièces, la mafia, gangstérisme au sommet de l'État, le banditisme organisé par l'État et mis à exécution par son chef. Alors vous comprenez que ceux-là n'ont pas de leçon en matière de morale éthique à donner à quelqu'un. Les accusations à l'encontre du président Patrice Talon en ce qui concerne l'acquisition d'un bien immobilier appartenant au domaine privé de l'État sont bien fondées dans la mesure
où la Constitution du 11 décembre 1990 stipule en son article 52, alinéa 1er, durant leur fonction, le président de la République et les membres du gouvernement ne peuvent pas eux-mêmes, ni par intermédiaire, réacheter ou prendre en bail qui appartiennent au domaine de l'État sans autorisation préalable de la Cour constitutionnelle dans les conditions fixées par la loi. Monsieur le président de la République, Patrice Talon a saisi la Cour à l'effet d'obtenir l'autorisation d'acquérir un bien immeuble appartenant au domaine privé de l'État. Nous avons les dossiers des anciens chefs, réserves administratives, les domaines de l'État, sans autorisation de la Cour constitutionnelle. Alors qu'il veut donner la leçon de bonne gouvernance. Ces dossiers existent et dans les jours à venir, ça serait l'objet d'une conférence de presse en bonne forme. J'ai peur qu'on ne récupère l'opinion publique, qu'on dise que c'est la chasse aux sorcières. Donc une fois encore, si ce que je dis, le prétendu conseiller pense que ce que je dis est faux, alors je leur demande un débat contradictoire. À l'ORTB, Canal, Golf ou n'importe où, je suis prêt.